Le métier de standardiste, c'est un métier à part entière. Et le standardiste devait connaître parfaitement les missions de l'organisme qu'il employait. Et donc, par là, il était là pour écouter. C'était le premier contact avec le service extérieur, avec l'appelant. Et donc, il doit toujours être gracieux et accueillant. Le sourire s'entend dans la voix et il était obligatoirement en première ligne. Donc, pour lui, sa mission était d'écouler du trafic tout en écoutant la personne et l'orienter vers le bon endroit. L'objectif n'étant pas que la personne soit passée d'un service à un autre, mais qu'elle aille directement obtenir le renseignement qu'elle souhaitait. Donc, ça, c'était très difficile pour un standardiste parce que vu le nombre d'appels, c'est-à-dire permanent, il n'avait pas le temps de raccrocher qu'un autre appel se présente. Et parfois, des standardistes, au bout d'un moment, avec des appelants qui pouvaient être parfois un peu contestataires ou autres, ils arrivaient à en avoir marre et plutôt que d'exploser, ils coupaient leur standard et ils allaient faire une petite pause, se détendre un coup et revenir parce que effectivement c'est quand même parfois très difficile de répondre dans une matinée à 400 appels. C'est très lourd et après donc il faut toujours garder le sourire et être accueillant et ce n'est pas toujours facile, surtout quand parfois on a des gens en face qui ne sont pas satisfaits ou qui n'arrivent pas à joindre la CARSAT parce qu'il y a beaucoup d'appels et que ça sonne occupé. Donc tout ça c'est à eux de gérer et effectivement c'est un métier. Et ce métier, il disparaît de plus en plus et au profit de téléconseillers sur des plateformes téléphoniques qui, eux, ne connaissent pas forcément l'ensemble des missions, mais des missions bien particulières. Et l'appelant n'est pas toujours satisfait d'appeler une plateforme téléphonique, même si de plus en plus on en voit, les gens n'aiment pas forcément. À partir de 1991, avec le changement de système Ericsson MD60, on a vu une vraie avancée pour les standardistes non-voyants avec la suppression des fiches perforées en braille et l'arrivée d'écrans. Donc on commençait à informatiser un peu plus le matériel, et ce qui leur permettait d'avoir un pupitre en braille et de lire les informations avec le bout des doigts. Eux, ils ont les yeux au bout des doigts, ce qui leur permet d'avoir toutes les informations envoyées par le système. Pour rechercher une personne ou un service, il suffisait qu'ils tapent le nom du service et automatiquement ils étaient mis en relation avec le service à partir du moment où ils avaient fait le bon choix. Donc si vous voulez, c'était une vraie révolution. Il n'avait plus de fiches avec une recherche alphabétique, mais un fichier alphabétique qui était rentré en cœur de machine et qui leur faisait gagner un temps un temps considérable. Tout à fait. Là, c'était une vraie révolution pour eux.